Bonjour à nous. Nous sommes là aujourd'hui pour voir au moins et parler d'un sujet très pertinent. Ben, nous allons plus se focaliser sur un thème qui fait presque souffrir le monde, et précisément la jeunesse. Vous voyez, très souvent il est dit un champ abandonné pose problème à l'agriculteur. Et nous avons un chantier abandonné qui pose problème à l'ingénieur. Et c'est l'ingénieur qui aura des soucis. Et un terrain abandonné, ça pose problème au propriétaire. Et là, c'est très simple à comprendre. Mais il y a une question. Une jeunesse abandonnée pose problème à qui? Et je réponds, une jeunesse abandonnée pose problème à qui? Et certes, j'espère que vous avez la réponse à cette question. Et ici, on n'est pas là pour tutoyer quelqu'un, nous ne sommes pas là pour essayer de casser les gens, non, certes. Il y a des experts qui ont développé ces termes, qui ont parlé de cela. Mais voyons un point. Vous savez, même les animaux nous enseignent. La nature nous enseigne beaucoup de choses. À l'exemple, vous allez voir une poule est censée prendre soin de ses petits, de ses poussins. Lorsque ces poussins vont atteindre au moins un certain âge, c'est-à-dire en certains mois, cela pourrait arriver à ce que la poule puisse commencer à les laisser aussi commencer à chercher leur propre vie. Mais une chose est vraie, ces poussins ont été formés par la poule pendant un certain moment. Et après, ils seront censés pouvoir vivre d'eux-mêmes. Mais ils ont bénéficié d'une formation. C'est comme si la poule avait au moins une organisation personnelle. Elle a mis des dispositifs à leur place pour enfin qu'il y ait une formation. Pourquoi? Parce que c'est comme si la poule a vu à long terme ce qui pourra arriver. Et du coup, elle s'est dit, non, si je ne prenais pas soin de ces poussins, c'est moi qui va souffrir. C'est-à-dire la charge pourra me revenir au fil du temps. Vous voyez l'exemple d'une poule. Cela va de même pour ce qui est des autres animaux. Mais attendez. Pourquoi les humains n'arrivent pas à le comprendre? Je pose une autre question. Lorsque nous voyons des organisations mondiales, ces organismes mondiaux sont en train de se préparer à avoir une vision de loin qui pourra permettre à ce qu'ils puissent promouvoir aux besoins de certaines populations du monde. Mais lorsque nous observons maintenant ces populations, là où ils sont, et le système existant, est-ce qu'ils ont au moins, chez eux-mêmes, tout ce qui est comme dispositif qui pourra faire à ce que les descendants, ou c'est-à-dire ceux-là qui viennent après, puissent au moins trouver, pas des atouts, mais au moins certains points qui pourraient faire à ce qu'il y ait facilité pour qu'eux aussi puissent au moins suivre et éviter que la charge puisse au moins à un certain moment créer un déséquilibre sur la balance. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe carrément en Afrique tout entière. Nous dirions que l'Afrique tout entière, si aujourd'hui cette balance est en partie déséquilibrée, c'est parce que on n'a pas pris le temps de pouvoir préparer certaines choses ou arranger au moins le chemin ou mettre à certains dispositifs au bien fait de ceux-là qui sont censés venir nous remplacer. Nous étions tellement, je dirais, par l'expression bornés sur certains points qu'on ne peut pas épingler ici. Certes, vous ferez des recherches,
Et ces points ont fait en ce qu'on soit emballé avec l'égoïsme, sans pour autant le savoir que nous sommes en train de détruire notre propre futur. Aujourd'hui, du coup, c'est comme si on dormait, et quand on s'est réveillé, on voit que nous sommes carrément en retard. Nous voyons maintenant une charge incroyable qui pèse sur nous. Et on se pose des questions, quoi faire pour s'en sortir? Mon cher, soyons réalistes. Vous pensez que cette charge est facile à porter? Du coup, on sera troublé de par la masse de la charge. Parce que autrefois ou hier, on a négligé cette masse parce que nous étions tellement égoïstes, pour reprendre encore le verbe. Et du coup, on s'est focalisé à soi ou au sien. Et après, qu'est-ce qui se passe? Nous comprenons que notre propre responsabilité, que nous étions censés prendre, parce que nous étions quelque part, et nous sommes 4 quelque part, et qu'on est censé répondre à ces responsabilités, mais on a pris juste 10% ou 20% de notre responsabilité en main. 80%, on a bafoué. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Si on a au moins 54, ils ont bafoué au moins 80%. Et qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pris que 20%. Du coup, vous voyez la masse de pourcentage qu'ils ont bafoué. Et après quelques années, quand ils arrivent à comprendre ce qu'ils ont pu faire, il n'y a plus moyen de pouvoir au moins se redresser ou de pouvoir maîtriser cette masse de choc ou de stock qu'ils ont failli à pouvoir répondre à leur responsabilité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez, nous cherchons en Afrique tout entière des moyens pour essayer d'alléger. Mais mon cher, comment on va alléger la pauvreté? Comment on va alléger tout ce qui est comme problème qui surgissent en Afrique sur la jeunesse africaine? Cela est bel et bien compliqué. Certes, dans la première partie, on a appris, et nous verrons la deuxième partie, c'est qu'on pourra dire pour enfin que nous puissions aller plus loin. Merci à nous et à la prochaine.